cadre de votre émission Chemin de foi, nous sommes à Sainte-Marie, où nous allons à la rencontre de l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordinateur des médias au sein de l'Église catholique Sainte-Marie. La Toussaint et la fête de mort, s'agit-il du même événement? Quel intérêt revêt-il? Pour en savoir un peu plus, nous allons à la rencontre de l'abbé. Bonjour mon père et merci de nous recevoir dans vos locaux. Je vous dis merci et bienvenue dans la mesure où votre chaîne parle de proximité. Merci de nous faire proches de tous ceux et toutes celles qui vous écoutent et qui vous suivent. Merci. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Selon vous, quelle est la différence entre la Toussaint et la commémoration des défunts, appelée communément la fête des morts? Bien. Dans un jargon ecclésial, on parle souvent, quand on parle de l'Église, on parle de l'Église militante, D'accord. l'Église souffrante et l'Église triomphante. Et avec l'Église triomphante, nous sommes dans la célébration de la Toussaint, de tous ceux-là qui ont vécu comme amis de Jésus et qui se sont passionnés de faire le bien et qui aujourd'hui partagent la félicité de Dieu. D'accord. Et à cela, il y a les saints que nous connaissons, c'est-à-dire les saints qui sont canonisés par l'Église, Saint Pierre, Saint Paul. Et l'Église a voulu, dans une même célébration, y mettre aussi tous ceux dont seul Dieu connaît la sainteté, parce que lui, il est saint. D'accord. Et donc, c'est cela que nous célébrons dans la fête de la Toussaint, qui nous donne de célébrer la fête de tous les saints. La fête de tous les saints. Et là, nous sommes donc dans l'église triomphante. D'accord. Et il y a l'église souffrante. L'église souffrante, c'est ceux-là qui sont morts et qui ont besoin du rachat. Le rachat qui nous est accordé grâce à la mort de Christ Jésus sur le bois de la croix et de par sa résurrection, et auquel nous participons déjà dans l'église militante, parce que ce qui nous a donné d'entrer dans l'église, d'une manière générale, c'est le baptême. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et restés avec le Christ et sommes devenus des créatures nouvelles. Et donc nous partageons aussi la félicité de Dieu, puisque le baptême non seulement enlève le péché originel, mais enlève aussi tous les péchés commis avant le baptême. Et donc, c'est pourquoi nous célébrons, nous commémorons les défunts? Nous commémorons, donc d'abord le 1er novembre, nous célébrons la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Quelle est la différence entre la célébration et la commémoration? Parce que j'ai l'impression que vous y tenez à mettre une distinction entre ces deux expressions. Oui, dans le mot commémoration, il y a une célébration qui nous donne non seulement à l'heure même, mais aussi d'aller dans le temps. D'accord. D'aller dans le temps. Donc nous ne célébrons pas seulement pour les défunts de nos familles, Oui. mais de tous les décédés de l'humanité entière. D'accord. Et l'Église, pour cela, donne obligation aux prêtres, pour ce jour du 2 novembre, de célébrer 3 messes. Il y a 3 messes prévues dans le missel romain. Une première messe pour les fidèles défunts, généralement en matinée. En milieu de jour, nous avons la deuxième messe. Et le soir, nous avons la troisième messe. Et cela aussi nous fait voir que l'Église, elle travaille pour le salut des âmes. Tout à fait. La disposition finale de toutes nos activités en Église, c'est de sauver l'homme. Et c'est le Christ Jésus qui sauve l'homme. Nous venons de célébrer le 2 novembre, qui a été une journée de la commémoration de fidèles défunts. Et ça a permis aussi
à certains d'entre nous de renouer avec cette entrée dans les cimetières Tout à fait. pour débrousser, pour déposer des gerbes de Tout fleurs, à fait. pour nous donner aussi de remercier ces êtres chers qui ont transformé l'humanité et nous ont donné tous les biens que nous disposons aujourd'hui et de pouvoir leur dire merci. C'est important. Selon vous, est-ce que il est possible, parce que si on commémore les défunts, comme vous l'avez signifié, on fait des messes, est-ce que vous pensez que ces prières, ces messes ont réellement un impact pour le salut des âmes, de ces âmes déjà, ces personnes disparues? Est-ce que leurs fautes sont expiées parce que nous avons mis en place un jour spécial pour justement commémorer leur disparition? Bon, ce n'est pas la commémoration du 2 novembre qui donne le rachat des âmes. D'accord. Euh, Cette précision est elle nécessaire. cette commémoration peut contribuer. D'accord. Et c'est le Christ Jésus qui est plein de miséricorde qui assure le salut des âmes. D'accord. Dans le second livre des martyrs d'Israël, il y a Judas Maccabée qui va en guerre et au cours du combat, plein de ses frères tombent et il se donne de préparer un présent afin d'offrir un sacrifice pour le rachat, le salut de ses frères tombés en guerre. Mhm. Il y a là, dans l'histoire du peuple juif, cette croyance, cette foi en la résurrection. Et il y a aussi, toujours avec Maccabée, donc il y a ces 7 frères qui sont à qui le roi exige de pouvoir manger des viandes interdites. Oui. Et il se donne de refuser. Bon, il leur promet la mort. Oui. Et ces 7 frères vont se donner de pouvoir professer leur foi en la résurrection. Que cette chair que nous avons, mais elle est périssable. Bien sûr. Mais qu'il y a plus grand que cela. Bien sûr. Il y a une vie éternelle. Tout à fait. Donc il y a cette foi en la résurrection. Donc nous célébrons, nous commémorons les fidèles défunts et puis tout le mois de novembre est un mois au cours duquel nous prions pour le salut des âmes, pour les âmes du purgatoire, en célébrant l'Eucharistie, dans une dévotion aussi pour tous ceux adeptes de Montlégion. Donc il y a cette prière pour les âmes du purgatoire pendant tout le mois. D'accord. Et justement, j'ai une question. Pourquoi le choix du mois de novembre? Il y a 12 mois dans l'année. Pourquoi spécialement en novembre? Pourquoi ne pas le faire en février, en mars, en avril? Bon, il faut dire que le mois de novembre, cela ne se fait pas sentir ici, mais en Europe, le mois de novembre, les arbres perdent leurs feuilles. Oui. Oui. Et il y a puisque le froid arrive, donc il y a comme une mort certaine de la nature, mais il y a, parce que ce mois de novembre nous prépare aussi à entrer dans un autre mois, celui de décembre, Tout à fait. qui va nous donner de marcher dans le style de l'Avent, de l'attente du Messie, celui qui vient apporter le salut. Donc, on est dans cette dynamique théologique qui a donné au Père de l'Église de penser que célébrer le mois de novembre peut être opportun de pouvoir prier pour les défunts. Pour les défunts. Mais il n'y a pas que le mois de novembre qui est un mois de prière pour les défunts. D'accord. Puisque nous avons les messes anniversaires de décès, ou les messes que les uns et les autres demandent, un trentin,
Il offre 30 messes pour le salut, pour 30 messes. 30 messes, oui, un 31, un grégorien. Wow. Tout comme il y a le Triduum. Le Triduum, c'est 3 messes. Il y a le 31, il y a la neuvaine aussi, 9 jours, 9 messes. Pour un être cher qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, faire comme Judas Maccabée, offrir un présent. Et déjà, lorsque Noé, après le déluge, lorsqu'il envoie la colombe et qu'il revient avec un rameau d'olivier, lorsqu'il ouvre la barque, et que l'eau s'est retirée, il va offrir du pain et du vin à Melchisédek, qui est la figure du grand prêtre. Et le Christ Jésus, dans l'offrande qu'il fera de son être, le jeudi saint, il prendra le pain et le vin. Ce sont là déjà, et même dans la multiplication des pains, le Christ Jésus qui préfigure l'Eucharistie. Donc, de par l'Eucharistie, le Christ Jésus s'offre par amour pour l'humanité entière. Donc, nous avons tout cela pour entrer dans la célébration, et aussi bien pour les vivants que pour les morts. Pour les morts. Ouais. On a souvent dit, un peu partout dans nos familles, que les personnes qui auraient été tuées ou qui seraient mortes précipitamment, leurs âmes errent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible qu'une âme erre? Et est-ce que ces messes-là, justement, peuvent apaiser ces âmes? Bon, ma grand-mère me disait, si quelqu'un te tue, la personne qui te tue va prendre tous les péchés. Tous tes péchés, oui. Nous avons grandi avec cela. Ouais. Et donc, pour ne pas prendre les péchés d'autrui, que faire? Œuvrer pour que la vie soit meilleure autour de soi et qu'on puisse faire le bien. Maintenant, la croyance, les êtres, ceux qui sont tués, que deviennent leurs âmes? Oui. Il faut dire que la fin de la vie sur la terre, parce que nous sommes là en pèlerinage, elle peut être une fin précipitée, ce n'est pas à souhaiter. Elle peut être une fin due à une maladie, elle peut être une fin, mais seul Dieu sait. Tout à fait. Et nous devons nous abandonner à lui. Et maintenant, il y a aussi des frères et des sœurs dont la vie a été arrachée. Ça, il ne faut pas le nier. Et quand une vie est arrachée, aussi une chose précipitamment, de manière, quelle que soit la manière, oui. C'est une vie arrachée, mais celui qui s'en va, il peut avoir en lui une douleur, une colère. C'est pour ça que c'est aussi important quand nous célébrons le 2 novembre, de pouvoir demander pardon au Seigneur parce qu'il y a véritablement une communion d'existence entre les êtres. Et pour les frères et sœurs dont la vie a été arrachée de manière brusque. Et c'est pour ça que aussi l'Église, notre conférence épiscopale, nous donne dans la célébration du 28 décembre, qui nous donne de célébrer les saints innocents, ces enfants que Hérode avait fait décapiter, oui. Nouveau-nés, oui. Parce qu'il voulait la mort de Jésus. Il avait appris qu'un roi est né, et les mages ne sont pas revenus sur leur trace pour lui dire que... Effectivement, le roi était né. Donc, ils se sont donnés, et il s'est donné de prendre un édit, celui de décapiter, de tuer tous les nouveau-nés garçons. Oui. Ouais. Bien, on peut se demander... Bon, donc, les évêques de notre conférence épiscopale, avec la question des crimes rituels, que le gouvernement appelle les crimes de sang, mais c'est déjà des crimes. Ce sont des crimes, oui, quoi qu'il en soit. Qu'ils soient rituels ou de sang,
mais ôter la vie qui est un don de Dieu à un être, cela est abominable. Et qu'on le veuille ou non, cela ne peut pas rester impuni. Tout à fait. Même si on ne fait pas de la prison, nous avons la conscience qui est là. Et donc ces êtres qui sont arrachés ainsi ont besoin aussi de recevoir de notre part une demande de pardon. Et en recevant cette demande de pardon, ils ont aussi besoin de la paix. Et la messe est le sacrifice du Christ qui procure la guérison, qui procure la paix. Donc pour toutes les âmes qui errent dans une croyance, elles ont besoin que nous puissions prier pour elles. Et cette journée du 2 novembre, qui nous donne de commémorer les fidèles défunts, est une occasion pour nous amener à nous réconcilier avec ces êtres dont la vie a été arrachée. Tout comme le 28 décembre, la fête des Saints Innocents, qui est aussi pour notre conférence épiscopale du Gabon, la journée au cours de laquelle nous prions pour demander pardon au Seigneur pour ces êtres chers dont la vie a été arrachée. Et souvent, on a trouvé les corps sur le bord de la mer. Moi, je me rappelle prêtre étudiant à Rome, et un jour, un confrère italien, il vient me voir, il me dit, mais le Gabon, c'est ton pays? J'ai dit, oui, c'est mon pays. Il dit, mais pourquoi on trouve les corps à la mer, sans vie et sans organes? Que dire? Les crimes rituels. Qu'est-ce que c'est? On a essayé de dialoguer un peu. Il dit, mais donc on ne peut pas venir vivre chez vous parce que à tout moment, non seulement les moustiques peuvent nous faucher la vie, mais encore il y a d'autres prédateurs qui sont des hommes donc c'est pas une bonne image pour notre pays que nous donnons dans de tels actes. Donc la vie doit être sauvegardée. Et un élément qui me vient à l'esprit, c'est de voir que l'Église, elle ne célèbre pas la mort. L'Église célèbre la vie. Elle célèbre la vie. Même lorsque elle célèbre une messe d'enterrement, ce n'est pas la mort que nous donnons de célébrer en nous rassemblant, nous donnons de célébrer la vie. Nous avons cette espérance en la vie éternelle et nous pensons que ce frère, cette sœur qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, qui est mort, trouvera la vie auprès du Seigneur. Nous célébrons la vie et donc la mort n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie. Parler de la vie ou de la mort nous donne à nous, de l'Église militante, de nous unir pleinement à ceux de l'Église souffrante. Et c'est cela que nous avons célébré le 2 novembre, dans la commémoration des fidèles défunts. Mais déjà le 1er, nous nous sommes unis pleinement à l'Église triomphante en célébrant les saints. Et nous disons que la vie, la mort, autant pour moi, n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie que nous célébrons et c'est la vie qui demeure victorieuse. La mort n'a pas le dernier mot, mais c'est la vie que nous célébrons. C'est le dernier mot de l'abbé. Merci d'avoir été des nôtres sur Proximité Web TV.